Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à ce 5e épisode de la 2e saison du balado de l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse. Je suis Amélie Bibeau, je suis votre animatrice et la présidente actuelle de l'association. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Fanny Leblanc. Fanny Leblanc qui porte deux chapeaux, en fait. Elle est hygiéniste dentaire, mais elle est auteure, autrice de livres. Je sais pas, on n'en a pas parlé de la façon dont elle voulait se présenter, mais de livres pour aider les jeunes, finalement, à avoir une meilleure hygiène buccale, dentaire, une meilleure hygiène dentaire. Puis c'est très drôle parce qu'on se sont jasés ensemble, puis j'ai rencontré sa collaboratrice, Stéphanie Franqueur, au printemps dernier, dans le fond, il y a environ un an. Et je trouvais ça très comique parce que dans le fond, ces livres-là vont vraiment de pair avec moi puis ma sœur, parce que ma sœur est hygiéniste dentaire, puis moi, je suis auteure. Donc, c'est vraiment comme d'allier les deux passions. Et aujourd'hui, on va aborder la pédagogie dans le livre et on va vraiment parler de l'objectif qu'il y a derrière là, leur livre. Mais je vais commencer par vous la présenter. Donc, Fanny a le même âge que moi, mais je ne vous dirai pas la date exacte. Elle est née le 16 juillet. Elle est hygiéniste dentaire depuis 2009 et elle œuvre dans le domaine dentaire depuis 2001. Elle est passionnée par l'éducation et la prévention, et ça se sent là quand on parle avec elle. Elle est présidente de l'entreprise Votre Hygiène dentaire qui regroupe plusieurs hygiénistes franchisés partout au Québec et qui anime des ateliers sur l'hygiène et la santé bucco-dentaire, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, pour les petits et les grands. Elle est aussi maman, auteure, conceptrice de matériel éducatif pour les professionnels et les familles et nouvellement à la tête de l'entreprise des éditions Dantine et Mathias Incorporées. Alors Fanny, bonjour. Bonjour, J'espère que ça va bien. ça va super bien. Ça a été difficile de se rencontrer, nous deux, puis là, je vous avise d'avance, c'est la raison, c'est moi, c'est que j'ai été malade pendant 2 semaines, fait que j'ai été obligée de reporter toujours nos rencontres. Je vais essayer de pas trop m'étouffer durant le balado, mais j'ai de l'eau, j'ai du café, je devrais bien m'en sortir. Mais je suis vraiment super contente qu'enfin on se rencontre, puis qu'enfin on puisse jaser justement là, de tes deux passions, finalement, là, Oui, la pédagogie, l'écriture, puis la santé bucco-dentaire. Alors, oui, pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles de comment ça a commencé cette histoire-là, parce que c'est vraiment une histoire hyper fascinante, là, votre entreprise. oui. Ouais. D'ailleurs, sur notre chaîne YouTube des éditions Dantine et Mathias, on a fait une vidéo qui explique justement notre histoire. Elle est spéciale, cette histoire-là. Comme je disais avant qu'on débute tout à l'heure, moi, on m'aurait dit il y a 10 ans que j'allais être auteur de livres pour enfants. Je l'aurais jamais cru. Donc, c'était pas quelque chose qui était prévu dans mon parcours. C'est pas comme d'autres qui vont dire qu'ils sont passionnés d'écriture depuis qu'ils sont tout jeunes, ils écrivent des livres. C'était pas du tout mon cas. Oui, j'ai toujours eu une belle plume, j'ai toujours eu une facilité pour écrire, beaucoup plus que la lecture. Je suis pas une grande Ah lectrice, non? par contre, de plus en plus maintenant. Mais là où tout ça a commencé, c'est que j'animais des ateliers d'éducation et de prévention en hygiène dentaire dans les milieux de garde, les milieux scolaires. Et à l'époque, j'empruntais du matériel qui avait été fait par des hygiénistes dentaires, mais c'était du matériel qui datait là, déjà de plusieurs dizaines d'années, qui était un peu défraîchi, si on veut. Et c'était du matériel que j'empruntais, donc que je pouvais pas avoir à tout moment pour moi. Donc, j'ai eu le besoin de créer mon propre matériel. Puis, à un certain moment donné, j'ai rencontré Stéphanie. J'aboutissais pas là, dans mon projet de livre. Là. Moi, mon idée, c'était de créer un gros livre géant pour animer mes ateliers et d'avoir aussi une marionnette. Finalement, j'ai rencontré Stéphanie au travers de mon parcours, puis on a décidé de l'écrire ensemble, ce livre-là. Donc, OK. c'est vraiment un gros livre 11-17 qui est fait pour les professionnels dentaires. Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'hygiénistes dentaires qui travaillent en santé dentaire publique qui l'utilisent et parce qu'on s'est mis à en vendre à un certain moment donné. Et les hygiénistes dentaires qui travaillent, qui ont leur franchise avec votre hygiéniste dentaire, qui animent des ateliers. Et par la suite, de fil en aiguille, les familles aussi se sont intéressées à notre livre parce que c'est quelque chose qui est pas toujours facile, l'hygiène dentaire à la maison, qui est pas toujours facile non plus de préparer notre enfant à la première visite ou
peu importe quelle étape là, de son parcours dentaire. Donc, comme c'était un livre qui n'était pas nécessairement adapté aux familles, qui est quand même assez dispendieux, là, on parle de 250-300 $. Ouais, c'est un grand format, c'est pas nécessairement pratique, là. Non, c'est ça. C'est pas un livre qu'on achète pour faire la lecture du soir à notre enfant, là, à ce prix-là et ce format-là non plus. Donc, on a décidé de coécrire une série de livres qui, eux, vraiment, chaque livre aborde un sujet bien précis. Et suite à Je t'arrête ça, 2 secondes. oui. Est-ce que c'est le même contenu? Parce que j'imagine que quand on anime un atelier, est-ce que c'est le même contenu? C'est-tu des petites histoires quand même? Ça se ressemble-tu dans la forme? En fait, le gros livre pour les ateliers va parler d'un petit peu tous les sujets OK. qui touchent les jeunes enfants. On va parler de la chute des dents de bébé, l'éruption des dents d'adultes, les bactéries, l'alimentation, la carie, le brossage, la soie dentaire, la visite en cabinet aussi. Puis là, on voit les équipements, les produits. OK. On aborde aussi les bruits, les odeurs, les saveurs parce que c'est quand même tout du nouveau pour les enfants. On va parler de à quel moment changer la brosse à dents, quelle quantité de dentifrice mettre sur la brosse aussi. Donc, on aborde un petit peu tout versus dans la série de livres qui, elle, chaque livre aborde un sujet bien précis, puis on va le couvrir en entier de fond en comble. Donc, dans une visite de la clinique dentaire, par exemple, ben là, on va voir vraiment encore une fois tous les outils, produits, les étapes d'un rendez-vous aussi. Puis on s'attarde que à la visite. Donc, c'est la différence là, entre le gros livre et la série. Puis la série, ben, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin aussi. Éventuellement, là, pour l'instant, on a quatre tomes. Par contre, éventuellement, on va aborder aussi l'orthodontie, l'arrêt de la suce, possiblement. Donc, on se permet d'aller un petit peu plus loin avec la série. Est-ce que c'est sous forme d'histoire ou c'est vraiment plus des documentaires? C'est sous forme d'histoire. Oui, il y a vraiment deux histoires parallèles qui se passent dans nos livres. En fait, on se trouve dans deux mondes parallèles, si on veut. Donc, il y a le pays des dents. Nous, en fait, la fée des dents qui récolte les petites dents sous l'oreiller les amène au pays des dents, qui est un endroit magique où est-ce que les dents prennent vie. Les petites dents sont mignonnes, elles ont chacune leur personnalité. Donc, ça se passe dans le pays des dents et il y a souvent un parallèle avec le monde réel, si on veut. Comme on le voit très bien là, dans Mathias prend soin de ses dents. En passant, Mathias, c'est mon petit garçon. Donc, OK, il ben est c'était dans ça nos que je me demandais. histoires. OK. Oui, moi aussi, je me retrouve dans nos histoires, là, même notre chien. Mais quelqu'un Ah, qui ne toute sait ta pas ne famille est là. le sait pas non plus. OK. Donc, ici, ça se passe dans le monde réel. Maman fait la routine d'hygiène avec Mathias. Et pendant ce temps, au pays des dents, ben, il se passe des petites choses aussi. Dantine, ça doit être un personnage du Pays des Dents. Oui, D'où... en fait, Dantine, c'est une petite dent que Mathias a perdue, que la fée des dents a récoltée pour emmener au pays des dents. Ah, cute. Ouais. Puis c'est séparé comment, ces histoires-là, en parallèle? C'est une page ou pas nécessairement? C'est plus Pas à l'histoire. nécessairement, non, non, non. Ça Comme varie. dans Mathias prend soin de ses dents, on voit au début, il y a quelques pages là, pour expliquer justement la routine d'hygiène. Ben, en fait, il y a 2 pages pour expliquer la routine d'hygiène. Ensuite, on arrive au pays des dents, puis ça termine avec, il y a quatre pages où est-ce qu'on est revenu là, dans le monde réel. OK. Ouais. Puis ça s'adresse à quel âge? Nos livres s'adressent aux enfants, je dirais, entre 2 et 7 ans, 8 ans. Tout dépend parce que autant dans une visite à la clinique dentaire peut servir pour un jeune enfant, le préparer à sa première visite. Ça peut autant servir pour un enfant qui est plutôt anxieux Mhm. aussi ou un enfant à défi. Donc, je dirais jusqu'à 7 8 ans. Puis 2 ans, là, le moment où est-ce qu'on commence à préparer tranquillement là, la première visite. Ouais, parce que la première visite, c'est ça, c'est autour de 2 ans. Oui,
Puis à 7-8 ans, ben, je dirais qu'ils sont capables de lire les livres, là, tout Ouais, seuls. eux-mêmes, là, tu Ouais. sais. Mais même Ouais. moi, je pense, mon garçon a 10 ans, puis il perd encore des dents, puis à chaque fois, c'est comme, pourquoi ça fait mal, là? Puis, tu sais, il y en a une qui branle, là, en ce moment, là, puis il m'a ressorti la OK. même affaire. Pourquoi, là, c'est obligé de faire mal? Pourquoi ça fait pas mal juste la nuit? Puis c'est parce que tu dormirais pas. Mais en tout cas, c'est ça, Mais fait que ouais, j'imagine que ça doit répondre aux questionnements, là, tout à fait. d'enfants, Tout là, à à fait. ce sujet-là, là. Ouais. Euh, euh, moi, c'est ça, puis on n'avait pas tout à fait terminé l'histoire, là, dans le fond, de de la maison d'édition. Oui, De oui, ben raconter, c'est ça. veux-tu Nous, le faire on en a notes? publié jusqu'à maintenant 4 livres de Dantine. Au départ, on était en auto-édition et à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas devenir nous-mêmes une maison d'édition Mm. entièrement dédiée au domaine dentaire. Donc, on publie notre propre matériel, nos outils et nos livres. Et on a décidé de publier aussi d'autres auteurs du domaine dentaire, pas nécessairement dans le jeunesse, mais tout ce qui touche le domaine dentaire, donc des ouvrages de référence qui vont devenir Ah aussi des oui, OK. manuels scolaires obligatoires. Stéphanie, elle est en train de terminer un livre qui a pour but de mettre en lumière les hygiénistes dentaires qui ont démarré leur entreprise. On le sait, là, depuis quelques années déjà, les hygiénistes dentaires ont obtenu un certain niveau d'autonomie. Donc, Mhm. elles peuvent ouvrir leur propre cabinet. Mais il y a tout plein de belles initiatives comme des hygiénistes dentaires qui ont démarré des entreprises de produits dentaires, de produits écologiques. En fait, il y a des cliniques dentaires, des cliniques mobiles. Il y a toutes sortes de belles entreprises comme ça qui ont vu le jour menées par des hygiénistes dentaires. Donc, Stéphanie est en train d'écrire un livre là, pour mettre en lumière ces beaux projets-là. Puis, on en a d'autres aussi qui vont être surtout des guides de soins, que ce soit pour des personnes âgées, que ce soit en périnatalité. Puis, le tout premier livre, qui n'est pas de nous qu'on va publier, qui devrait sortir d'ici le mois d'avril. C'est un livre d'histoire, c'est un livre jeunesse aussi, OK. qui raconte l'histoire de la fée des dents et la petite souris. Mm. Donc, c'est une belle histoire. On a bien hâte que ça sorte. Ouais. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est devenu, qu'on a décidé de devenir une maison d'édition. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages de référence non plus. Tu sais, en ce qui a trait à la santé, c'est souvent beaucoup en anglais. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait devenir là, la première maison d'édition québécoise entièrement dédiée là, au domaine dentaire. On voyait qu'il y avait de la place pour ça, qu'il y avait une demande. Beaucoup de nos collègues écrivaient déjà. Donc, c'est l'occasion. Là, comme on est déjà un petit peu connu dans le domaine dentaire, ben, c'était l'occasion de permettre à ces personnes-là que leur projet puisse prendre vie finalement. Ouais, puis il y avait un besoin, c'est ça, Oui, je me souviens, oui, Stéphanie, elle avait dit ça, c'est qu'il y a des gens qui lui, c'est ça, il y avait un besoin, il y a des gens qui lui demandent, il y a des enfants qui ont peur justement d'aller à la clinique dentaire ou qui tout à savent pas fait. ou qui n'ont pas envie de se brosser les dents, tu sais, comment on fait pour donner envie à son enfant de se brosser les dents. Je pense qu'ils ont toute une phase à un moment donné qu'ils veulent plus, là. Oui, oui. C'est pas des étapes qui sont nécessairement faciles avec les enfants. Puis c'est pas parce que je suis hygiéniste dentaire que le brossage des dents s'est toujours bien passé à la maison, là. Non. Faut pas se faire d'illusions, là. Donc, puis le domaine dentaire, c'est un domaine où est-ce que il y a grande place à faire de l'enseignement encore. C'est une des raisons pourquoi j'ai choisi de commencer à faire des ateliers, des conférences d'éducation et de prévention. C'est c'est un domaine qui est encore très méconnu. Les gens ont pas nécessairement toutes les connaissances qu'ils devraient avoir pour bien prendre soin de leur santé bucco-dentaire. De par le fait, entre autres, qu'en bureau privé, en cabinet, on n'a souvent pas le temps de faire la portion éducation avec la population. Donc, c'est pourquoi moi, je m'en suis fait une mission de par les ateliers et les conférences et aussi, ben, avec les livres. Fait que l'aspect pédagogique est très, très, très important là, dans vos livres. C'est une évidence, tu sais. Puis je me Oui, demandais, quand on écrit, euh,
est-ce que tu penses d'abord à la pédagogie ou tu penses d'abord à l'histoire ou si c'est un mélange des deux, ça vient en même temps? Comment, comment, euh, euh, comment naît ton idée finalement? Tu sais, je sais que tu as un objectif Ouais, pédagogique précis en ouais. tête, mais comment tu comprends ma Ben, question? je Comment tu dirais que c'est es là arrivé? où Stéphanie et moi, on fait une parfaite alliance parce que Stéphanie a le côté créatif beaucoup OK. plus développé que moi. Moi, je suis vraiment plus dans la pédagogie, le concret, le bon. Fait que moi, je fais les plans d'écriture. Je le sais que bon, là, on a besoin de parler de ça. Dans notre livre, il faut qu'on aborde ça, 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 ça. Puis Stéphanie, ben, elle vient amener sa touche créative, puis elle est beaucoup plus dans l'histoire et le fantastique et tout ça. Moi, je suis vraiment dans le terre à terre et dans tout ce qu'on a besoin d'aborder là, dans chacun de nos livres. Fait Donc qu'on avec on se complète à merveille, là. On est, je le dis souvent à la blague, si on était un couple, Stéphanie et moi, on serait le couple que tout le monde envie. Parce que vraiment, mes forces, c'est ses faiblesses, ses forces, c'est mes faiblesses, puis on se complète, on n'a pas besoin de se parler. Tout se fait. On est complémentaires là, à 100%. Là. Donc, ouais. Ouais, parce que j'ai essayé d'écrire de l'album jeunesse. Tu sais, là c'est vraiment des albums jeunesse. Fait que, tu sais, il y a un nombre de pages précis pour rentrer ton histoire. Tu sais, c'est 24 Ouais. pages. Ça veut dire que tu sais, il y a les 24 illustrations, ou des fois, c'est des doubles pages, puis tout ça. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de structure, plus que Ouais. on peut penser. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup plus de structure dans l'album que dans le roman. Fait que cet aspect-là de la structure, toi, c'est ta grande force, si je comprends bien. Fait que tu sais, tu Oui. sais de quoi tu Oui. veux parler, puis après ça, Stéphanie vient, puis elle Puis enrobe tout ça. une fois qu'on le fait une fois aussi, ça devient de plus en plus facile. Ben oui. Nos livres, de fois en fois, ben, on a un gabarit qui est là. On le sait qu'on a nos 24 pages. Puis une particularité aussi de nos albums, c'est que à la fin, on a toujours une fiche conseil pour les parents ou OK. l'adulte qui prend soin de l'enfant. Donc, on a toujours la fiche conseil qui est là, qui est la même image. Donc, il y a certaines choses qui se retrouvent tout le temps. Il y a une certaine structure, justement, qui est là, qu'on fait juste reprendre, modifier le titre ou la page titre une fois qu'elle est faite. Ben, c'est la même pour tous les livres. Aussi, autre particularité de nos livres, c'est que à la première page, à la page titre, en fait, on a toujours un lien avec un code pour aller télécharger des outils complémentaires. Ah, c'est Donc, le chouette. parent peut aller télécharger les outils, imprimer les outils pour aider à intégrer les notions du livre dans le quotidien de l'enfant. Fait que les fiches, c'est du contenu différent, plus de Oui, style documentaire, là. oui, oui. OK. Fait que c'est comme pratiquement deux livres, pas tout à fait, là, mais... Ouais, ben en fait, c'est des outils. Ça va être Ouais. comme par exemple un calendrier de brossage et de soie Ah, dentaire OK. qu'on peut imprimer, mettre dans la salle de bain, que l'enfant vient colorier là, lorsqu'il a fait sa routine. Ça va être la routine en images. J'en ai ici là, donc le calendrier de brossage et de soie dentaire qu'on peut imprimer, que l'enfant vient colorier ici. Ensuite, la routine en images pour faire le rappel OK. quand l'enfant fait sa routine d'hygiène, donc pour être certain de rien oublier. Ça va être des jeux, des coloriages. On a un signet à bricoler aussi OK. avec nos personnages, puis qui fait les principaux rappels là, avant l'histoire du soir. Donc, c'est ce type d'outils-là complémentaires là, Pour ceux qui qui est sont à joint avec l'audio chacun de nous. seulement, qui ont pas vu la vidéo, vous avez manqué les belles images. Le calendrier de brossage, là, il est vraiment le fun. Il y a trois images. Il y a le soleil, je me souviens plus, il y avait un soleil pour le matin. Oui, L'autre, j'imagine, une c'est la nuit. lune Il y a pour une le lune le brossage soir, du puis soir, puis une midi. soie dentaire lorsqu'on a passé la soie dentaire. OK, pour la soie dentaire. OK, je pensais que c'était trois Oui. brossages. Fait que c'est deux brossages par jour plus la soie dentaire. Ben, 2 brossages par jour au minimum. On Minimum. recommande 2 à 3. C'est certain que les enfants qui vont à la garderie ou à l'école, lorsque le brossage n'est pas fait à l'école, ben, à ce moment-là, c'est 2. De toute façon, si le calendrier est à la maison, ben, il va Ouais, c'est brosser ça. le matin, il va brosser le soir à la maison. Donc, ouais, pour s'assurer de rien oublier. Exact. Puis il y avait l'autre, c'était des pictogrammes, là. La deuxième image qu'elle a montrée, c'était vraiment des Oui, pictogrammes d'un enfant qui fait sa routine, là, de brossage.
Puis l'autre, Oui, c'était le dessin d'un signet colorié qu'on peut découper puis qu'on peut plier en deux. Je pense oui. qu'il faut le plier en deux, là. On peut le On le plastifier, le découpe. cartonner, puis l'utiliser évidemment Ouais. avec nos livres. Pour, Ouais. fait que c'est vraiment des outils super intéressants, là, le calendrier. Moi, je pense que j'aurais aimé ça. Je pense que je pourrais encore aimer ça, en fait, pour mon fils, là, parce que, ouais, c'est pas. C'est comme je disais, il y a des phases là, où ça va super bien, mais il y a d'autres phases où faut forcer beaucoup. Ouais, Forcer beaucoup. ouais, c'est normal. Principalement les petits garçons, là, tu me disais qu'il Ah oui, avait 10 ans, là. C'est souvent une période, là, 10, 11, 12 ans, là, où est-ce que se laver les ouais. cheveux, se brosser les dents, c'est tout ce qui est hygiène, ça devient un petit peu plus difficile. Puis là, whoop, quand les petites filles, là, commencent à rentrer dans leur vie, là, là, ça Ils veulent revient, là. être beaux, là. Oui, Ça s'en vient, ça s'en vient. là, c'est important, là, que les dents soient Ah, bien ben oui. brossées, là. Ben oui, c'est sûr, ça va être important. Mais ça l'était aussi, tu sais, puis je l'ai dit en introduction, mais ma soeur est hygiéniste dentaire souvent, puis tu sais, c'est notre hygiéniste dentaire en plus. Fait qu'on lui disait tout le temps, là, Sophie va te chicaner. Tu dois sur tes dents. Mais là, il est rendu qu'il s'en fout. Ben Mais oui, à un moment c'est ça. donné, ça fonctionnait. Mais puis lui, il a toujours aimé ça, aller chez le dentiste. Fait on a eu cette chance-là, mais tu sais, c'est Ben Sophie, oui. ma soeur qui s'en occupait, puis tu sais, C'est sûr que ça l'a probablement facilité aussi ben oui, il avait son pas eu peur, tu intégration. sais, il connaît déjà la personne, Ben c'est oui, moins épeurant, là, ça enlève ben oui. l'aspect épeurant. Puis ma soeur est bonne, là, c'est très douce, fait que c'est une bonne hygiène des enfants. Très- fait que c'est ça, on parlait de l'aspect pédagogique versus la Oui. pratique. Puis j'avais une autre question, puis là, elle me revient pas, euh, qui était à propos de ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, bon, ça me revient. Vous travaillez à deux dans Oui. l'écriture de plusieurs des livres. Il y a des livres, je pense que c'est peut-être juste toi ou juste Stéphanie. Non, C'est vraiment non, toujours à deux. c'est. Oui. Parfait. Comment vous faites l'écriture? Est-ce que c'est tu sais, il y en a une qui l'écrit, l'autre le relit, ou vous vous occupez On chacun le de fait. deux mondes en parallèle? Le monde réel, c'est toi, puis le Ouais. monde de Dantine, c'est Non, Stéphanie. on fait Comment ça tout fonctionne? ensemble. Ok. On fait tout ensemble. On apporte nos idées. On fait vraiment tout ensemble. En Zoom, Ok. présentement. Donc, parce que Stéphanie, elle est à Sherbrooke. Moi, je Oui, suis c'est à ça. Mascouche, dans la région de la Naudière. Donc, c'est ça. On fait vraiment tout ensemble. Au départ, ben, notre façon de fonctionner, c'est qu'on a un plan. Bon, on sait, on veut écrire un livre qui aborde bon la chute des dents et la venue de la fée des dents. Donc, on a déjà notre sujet, on vient chercher nos thèmes qu'on veut avoir à l'intérieur du livre, puis ben on part. Puis, comme je disais, le côté plus créatif, magique, fantastique, c'est beaucoup plus Stéphanie qui l'apporte que moi. Mais puis des fois, on apporte chacune nos idées, chacune de notre côté, on met ça dans le plan, puis quand on se rencontre pour vraiment écrire, ben là, on sort ça, puis ah oui, ça c'est bon, puis ça c'est bon, puis c'est ça. Ok. Moi, je suis fascinée parce que c'est le choix des mots, puis tout ça, tu sais, puis je me mets dans ma tête, il y a eu au moins une personne qui prend en note, ou tu sais, je ne sais pas, j'ai jamais coécrit, j'ai coécrit, mais dans l'idéation, tu sais, je veux dire, Mademoiselle Zombie, puis Monsieur Zombie avec Rachel Graveline, elle faisait Monsieur Zombie, moi je faisais Mademoiselle Zombie, c'est des histoires en parallèle, fait qu'on écrivait chacune nos histoires, puis Ouais, on se les envoyait, puis on s'arrangeait pour que ça fitte ensemble, tu sais, souvent c'était une qui écrivait en premier, elle l'envoyait à l'autre, puis puis l'autre, à partir de l'histoire de l'autre, faisait son OK, histoire, parce il y a des scènes qui sont miroirs, fait que les scènes miroirs, fallait les OK, écrire vraiment par rapport à l'autre, mais j'ai jamais vraiment été comme capable d'écrire à deux, tu sais. OK. Le choix des mots, le choix des phrases, l'espèce de où l'histoire s'en va, puis tout ça, il y a une des deux qui prend des notes. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Ben honnêtement, encore là, ça a toujours été facile entre Stéphanie et moi. Ça s'est toujours fait tout seul. OK? Euh, je sais pas comment expliquer, mais on est ensemble, on fait des séances ensemble comme ça en Zoom. C'est sûr que à l'extérieur de ces séances-là, des fois, il y en a une qui a une idée, elle vient l'inscrire dans le plan comme
on travaille beaucoup par Drive, par document sur Ouais, c'est ça, Drive. il y a un document Donc, là, sur Google Drive ou quelque chose comme ça, OneDrive. puis on est ensemble en Zoom, puis ben OK. on choisit le texte. C'est sûr que le texte de départ versus le texte final, souvent, il a changé, puis on se relit, on se relit, on se relit, puis ah ouais, non, ça, il me semble que mais tout se fait ensemble, puis tout coule entre nous deux, donc c'est ça, c'est le match parfait finalement. Ben, c'est vraiment le fun, c'est fascinant. Ouais. Ça me fascine. J'aime tellement ça, moi, voir comment les gens travaillent, tu sais, différemment. Moi, je suis tellement dans ma bulle, tellement toute seule que je sais pas si je serais capable de faire ça avec quelqu'un d'autre, tu sais. Je pense Quand pas que c'est je avec pars, parce que n'importe qui qu'on peut avoir cette complicité-là, sûrement pas. honnêtement. Non, non, je suis pas certaine que ça serait aussi facile avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Les outils, dans le fond, vous les vendez aussi, là. Vous avez des outils pour les animations puis tout ça. Oui, C'était-tu comme toi, à la base, qui t'étais fait des outils puis qui a amené ça dans l'entreprise ou ça pas s'est du tout. fait à deux? Vous êtes reconnus quand, finalement, toi et Stéphanie? Au début, ou à un moment donné, vous avez vu que vous faisiez des choses similaires puis vous vous êtes regroupés ou? En 2018, Stéphanie a communiqué avec moi au mois de mai ou en tout cas, quelque part proche de l'été 2018. Elle a communiqué avec moi parce qu'elle, elle voulait faire des ateliers aussi dans les garderies dans sa région qui est l'Estrie. Et elle avait vu que moi, je faisais ça, puis elle voulait avoir des conseils. Donc, je lui ai dit, ben oui, viens me rencontrer. Puis, on s'est rencontrés, je lui ai donné des conseils, je lui ai dit ce que j'ai fait qui n'a pas marché, ce que j'ai fait qui a marché, avec quoi je travaille, comment je fonctionne et tout ça. Puis, c'est là où est-ce que je lui ai mentionné que j'empruntais du matériel, mais que je voulais créer le mien, puis Hmm. que j'arrivais pas. Ça faisait 8 mois que je travaillais sur l'écriture de mon livre pour animer mes ateliers, puis que ça aboutissait pas. C'est là où elle m'a dit, ben moi, j'ai déjà écrit un livre jeunesse, on pourrait l'écrire ensemble. 2 rencontres Zoom de 2 heures, le livre était écrit. Ah, Quelques, OK, oui, ouais, c'est ça. Elle avait vraiment le quelques morceau qui semaines, manquait, là. ouais, quelques semaines, mois plus tard, on tenait notre livre dans nos mains. Quelques semaines plus tard, on l'avait fait traduire. Écoute, Ouais. c'est quelque chose qui a vraiment explosé, puis c'est là qu'on a fait comme, OK, wow, on est capable de faire de grandes choses, toi et moi ensemble. Là. On, je, on était destinés une à l'autre, Ben je ouais. sais pas comment dire ça, mais tout se fait. Nos deux cerveaux ensemble, c'est ça, ça Wow. connecte, ça fait juste pop et Non, ça fait que c'est ouais, vraiment vrai de vrai, là, tu sais. Ça faisait des ouais, mois que t'étais. ouais. Ben, c'est parce qu'en fait, j'étais toujours dans l'action. Je faisais des ateliers, je Ouais. faisais des ateliers. Puis moi, mon cerveau, comment il fonctionne, je peux pas être dans le créatif puis être dans le rationnel en même temps, tu sais. OK. Fait qu'il faut vraiment là, que tout aille bien, que toutes mes choses soient, que je sois en mode relax pour que mon côté créatif sorte. Stéphanie, elle, c'est peut-être le contraire. Elle est peut-être tout le temps plus dans le créatif. Donc, c'est là où Elle est-ce a besoin de qu'ensemble. de se ramener puis de se structurer. Ouais, Comme la grande majorité des écrivains, je dirais, là. Pas tous, là. Pas tous, mais tu sais, moi, c'est ça aussi, là. Moi, c'est quand je pars, je pars. OK. Là, après ça, une fois que c'est écrit, tu sais, puis là, c'est ça, j'ai appris à faire ça parce que là, je me laisse partir. Avant, je me laissais pas partir, puis je me disais, hey, je vais pas où ce que je veux. Hey, je vais pas. Non, c'est pas ça que je voulais. Puis là, je me bloquais. Là, à cette heure, je pars, je OK. laisse aller. OK. Au pire, j'enlèverai des choses à la fin, c'est pas grave, tu sais. Puis OK. après, je me ramène. OK, OK. là, on structure. Puis hey, je pense que c'est plus long le bout structure que le bout écriture. OK. Ben moi c'est le contraire. Je pars de la structure, puis Mm. après, Mais je suis pas capable ouais. de faire ça. OK. Parce que si je pars de la structure, je sais que je la respecterai pas. Fait qu'elle me sert à rien, OK. la structure, tu sais. C'est comme OK. si je me mette dans une cage, là. Ça OK. marchera pas, tu sais, je vais être pris, mais il faut que. Puis une métaphore que je donne souvent aussi, c'est je sais que je m'en vais, mettons, j'aime beaucoup la randonnée pédestre, tout ça. Fait que je sais que je m'en vais au sommet là, de la montagne qui est là. Mais je sais pas le chemin que je vais prendre. Ouais. Fait que je pars, je vais aller là.
Mais ça se peut qu'en cours de route, j'arrête parce qu'il y a un beau petit lac. Puis là, je Ouais. prends là. Puis que je dîne là, tu sais. Ça se peut qu'il y ait des oiseaux puis que j'observe les oiseaux. Fait que je sais pas où ça va me mener, mais je sais où je m'en vais. Fait que souvent, ma faim, je l'ai quand même, là. Puis je m'en vais. OK. Mais si je me structure puis je me dis non, non, c'est ce sentier-là que je prends et je vais étouffer en chemin. OK. Va OK. m'arrêter, va faire non. Je redescends. Je le ferai OK. pas. Je le ferai pas. Je me rends pas. Fait que ça a OK. pris des années. C'est pour ça que j'ai publié mon premier roman à 31 ans, parce que moi, depuis, je suis comme tu disais, tu sais, moi, c'est l'inverse. Depuis que j'ai 4 ans que je sais que je veux écrire. Fait que- OK. mais je le faisais pas. Je me rendais pas. Fait que OK. Ouais. j'arrêtais en chemin. Ben, faut aller avec, tu sais, comment nous, on est fait, comment on est construite, là, tu sais. Puis, comme je disais encore une fois, ben, mes forces puis les forces à Stéphanie sont parfaitement complémentaires, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui fait qu'on est capable de bien fonctionner, puis que, tu sais, de créer autant aussi, puis Ben oui. d'avoir des idées, puis que d'amener ça à un autre niveau. C'est que justement, c'est ça, on est complémentaires, on va chercher chacune ce qu'on n'a pas chez l'autre, puis Parce que ouais. c'est depuis 2019 que vous vous connaissez. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait 2018, ouais, 18, OK. Ouais. 2018. 2018, on a sorti Mhm. le gros coffret d'animation, dans le fond. 2020, en pleine pandémie, en mai 2020, était cédulé notre lancement de notre premier livre de la série. Et depuis, on en a sorti 3 autres. Dans le fond, il y a 4 livres de la série qui sont sortis. Là, on travaille sur des projets de d'autres auteurs, beaucoup, mais on travaille sur du matériel aussi complémentaire, pictogrammes et tout ça là, pour enfants à besoins particuliers. Donc, OK. on a quand même plusieurs projets sur la table. On n'est pas en ce moment même en train de travailler sur un autre livre de la série, mais il va y en avoir d'autres, Il y ça en c'est a d'autres, c'est certain. ça. Là. Tu avais déjà des Oui, idées, là. oui, oui, C'est quoi la différence entre créer du matériel comme des pictogrammes ou vraiment du matériel pédagogique puis l'écriture d'un livre, même s'il est à vocation pédagogique, c'est quoi la distinction entre ces deux créations-là? Est-ce que ça se fait dans le même processus? Vous travaillez ensemble, toi et Stéphanie, puis ça se fait de la même façon? toujours, toujours. C'est selon les besoins. En fait, le matériel, les pictogrammes qu'on est en train de créer, c'est que de l'autre côté, dans mon entreprise, Votre hygiéniste dentaire, on est en train de monter un atelier pour les parents d'enfants à besoins particuliers. OK. Et je me suis aperçue, parce que je travaille beaucoup en multidisciplinaire, donc avec d'autres professionnels, les enfants à besoins particuliers sont souvent entourés d'une grande équipe de professionnels. Donc, en travaillant avec eux, je me suis aperçue qu'ils n'en ont pas d'outils par rapport à la santé bucco-dentaire. Donc, c'est là où on s'est dit, ben, on va en créer, nous. On va venir les supporter, ces personnes-là qui doivent parfois s'inventer hygiéniste dentaire puis trouver des trucs pour aider les parents. Là, donc, on s'est dit, ben nous, on va les créer, ces outils-là. Donc, ça part souvent de besoins comme ça. OK, fait qu'à la base, il y a Oui, un besoin, puis ensuite, vous déterminez ouais, qu'est-ce qui va être le meilleur outil. Si c'est un ouais, livre, diagramme, si c'est des fiches pédagogiques, si tout c'est à fait. Tout puis à fait. selon, tu sais, puis il y a encore aussi, ben, il y a le besoin en animation, il y a le besoin Oui, des parents, il y a le besoin, là, on parle des besoins particuliers des enfants à besoins particuliers. oui, Est-ce qu'il oui. y a d'autres domaines de la santé qui pourraient bénéficier de ces livres-là? Tu sais, je sais pas, là. Euh, Ben, d'autres domaines de la santé, c'est sûr que nos livres, notre matériel sert, oui, pour les professionnels dentaires, sert également pour les professionnels, le personnel qui est dans le domaine de l'éducation, Mhm. de la petite enfance et tout ça, les cabinets de médecins, infirmières et tout ça, là. Donc, Ouais, tout parce le que ça fait monde qui partie de la gravite santé autour. globale, là, tu sais, la Oui, dentaire. oui, Ouais, parce que oui, c'est quand même assez vaste. Puis mais ça, je me questionnais sur tu sais, les optométristes ou d'autres domaines de la santé. Tu sais, c'est sûr que l'optométriste, il y a peut-être moins de choses à voir. Tu sais, il n'y a pas de ben, soins particuliers à donner aux yeux à part de.
d'y faire attention quand même. Ouais, ouais. Ben encore là, nous, Et c'est encore là, sûr il y a rien. qu'on se concentre uniquement sur la santé dentaire Mhm. puisqu'on est hygiéniste dentaire, mais n'importe quel professionnel aurait de l'éducation et de la prévention Ben à oui, faire, c'est certain, là. ben oui. Il y a matière à écrire des livres sur peu importe le sujet. J'ai justement rencontré dernièrement une amie qui est infirmière qui a l'envie aussi d'écrire une série de livres pour les enfants là, sur plein de sujets, donc que ce soit les allergies ou peu Ben oui. importe. Donc, je pense que Même le peu fonctionnement des importe c'est quoi yeux, notre des oreilles, ça passion. intéresse, là, tu sais, mon fils tu sais, il me pose beaucoup de questions, là, mais il m'a demandé comment ça fonctionne, les yeux, comment on fait pour voir, tu sais, puis je fais un peu. Ouais, c'est Euh, vrai, c'est je sais vrai. que la rétine, je sais que, tu sais, ouh, hein, Ouais, ouais, ouais. je trouve ça fascinant, mais en tout cas, je trouve que c'est un super de beau projet, là, félicitations, c'est très, très intéressant. J'avais eu exactement la même impression quand j'avais rencontré Stéphanie l'année dernière, là. Je me disais, waouh, c'est tellement le fun, tu sais. C'est plate que j'ai pas su que ça existait au moment où j'en Ben, aurais ça, potentiellement eu besoin. ça existait pas. C'était quelque chose qui, ben, en fait, il y a des livres qui existent. Ouais, ouais. Caillou va chez le dentiste, Cajoline va chez le dentiste, mais fait par des professionnels avec les termes professionnels, les conseils aussi. Ben oui. Tu sais, nous, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin parce qu'on a ce côté-là, on a ces connaissances-là. Donc, le parent est assuré d'avoir les bons termes, d'avoir les bons conseils à jour. Puis d'ailleurs, nos conseils ont tous été vérifiés par des dentistes en pédiatrie. OK. Donc, c'est vraiment à jour. On s'aligne beaucoup aussi avec tout ce qui est santé dentaire publique dans nos conseils. Donc, c'est ça, c'est pas... On se permet d'aller un petit peu plus loin que Ben, n'importe juste qui la qui visite raconterait une du histoire d'un dentiste. personnage qui va chez le dentiste. Ça, Pardon? c'est ça, juste l'histoire, tu sais, je parle le caillou qui va chez le dentiste, mettons, je sais pas, je l'ai pas lu, là, mais on se donne un exemple, mais tu sais, c'est l'enfant va chez le dentiste, puis là, finalement, le dentiste c'est bien gentil, puis tu sais, Ça peut aider à préparer, c'est mais nous, fun, on tu sais, amène parce ça que un petit peu plus loin, tu coche de sais. plus, parce que là, il y a le monde de dentine, il y a le monde c'est ça, le monde magique, puis tout ça, puis il y a des Ouais, explications supplémentaires sur pourquoi c'est important, cette ouais, visite-là, et non pas juste, tu sais, oui, l'aspect anxiété d'aller chez le dentiste pour la première fois, là. Mais ça, c'est plus abordé, mais tu sais, il y avait comme. C'est ça, je trouve que c'est ça. Vous allez plus loin, puis je trouve ça vraiment super, super intéressant. ouais. Là, je sais pas si on l'a dit dans le balado, ou on s'en est parlé. Oui, tu m'avais dit, hein, dans le balado, que c'était Mathias, c'était ton fils, on l'a dit, ou on l'a dit avant dans l'enregistrement. Non, on l'a dit tout à l'heure. On l'a Oui, dit tout à Mathias, l'heure, c'est ok, c'est mon ça. petit Ah, garçon. c'est ton petit garçon. Toi, Euh, t'es dans l'histoire aussi. oui, 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 C'est volontaire, forcément, là, mais pourquoi ce tout choix-là? à fait. Euh, Pourquoi ce choix-là? Je ne le sais pas. On a décidé ça ensemble, Stéphanie et moi, au départ, quand tout a commencé, parce que Mathias est présent aussi dans le grand livre qu'on utilise là, en Ah, atelier. ok. Puis il est présent même dans le nom de notre entreprise, hein, c'est les éditions Ben, c'est d'Antine ça. Mathias. Euh, Pourquoi ce choix-là? Ben, au départ, moi, c'était mon projet. Mhm. Euh, c'est certain que je voulais l'inclure. Je trouve que c'est quelque chose de beau qu'on lègue aussi à nos enfants, tu sais, de dire qu'ils sont dans des livres d'histoire. Mathias, il se sent comme une vedette, là, peut-être dans un livre d'histoire. Puis j'en ai même un qui est particulier, mais ça, monsieur, madame, tout le monde qui achète nos livres ne le savent pas, Ouais. sauf que dans Dantine et la fée des dents, il y a plusieurs histoires d'enfants qui perdent leurs dents de façon différente. Puis on veut raconter aussi si un enfant perd sa dent en voyage, est-ce que la fée des dents vient quand même? Si un enfant perd sa dent puis il la retrouve pas pour la mettre sous son oreiller, Ah, est-ce que mon la Dieu. fée des dents vient quand même? Donc, c'est comme plusieurs mini-histoires et tous les enfants dans le livre, ce sont des amis de Mathias depuis qu'il est tout petit. Oh. Donc, puis ça part du fait qu'à un moment donné, j'étais allée livrer
à un petit ami à Mathias qui habite à Québec, Milan. J'étais allée lui livrer le livre Dantine prépare la fête d'Halloween. Puis quand il a vu que Mathias était dans le livre, il dit: Ah, Fanny, moi, j'aimerais ça aussi être dans le livre. Est-ce que tu penses que ça pourrait se faire? Ben, je dis: Écoute, je vais regarder avec Stéphanie. J'en ai parlé avec Stéphanie, mais j'ai dit: Là, moi, je peux pas mettre un ami à Mathias puis pas mettre tous ses amis, là. Des jaloux après, là. Donc, c'est là où on a écrit le livre Dantine et la fée des dents, puis qu'on a choisi que ça allait être plusieurs petites histoires. Donc, c'est tous des amis de mon garçon qui sont dedans. Puis quand on l'a sorti, on était encore pendant la pandémie, donc on n'a pas fait de lancement. Le seul lancement qu'on a fait, c'était en septembre 2022, puis on a fait comme le lancement des 4 livres en même temps. C'était pour le lancement de Mathias prend soin de ses dents, mais on a présenté la série au complet. Et donc, quand on l'a eu, celui-là, j'ai fait une journée spéciale avec tous les petits amis qui sont dans le livre, sans leur dire qu'est-ce qu'on allait faire. Puis on est allé au parc, je leur ai dit: Ah, les amis, je vais vous lire mon nouveau livre qui vient de sortir. Puis il y en a qui le savaient, qui étaient dedans, puis il y en a d'autres qui le savaient pas. Donc, c'est ça. Ça a été un beau moment, une belle surprise pour eux de se retrouver. Puis même encore dernièrement, il y a quelques semaines, il y a un petit ami de Mathias que j'ai croisé à l'école en allant chercher Mathias. Puis il me dit: Ah, Fanny, il dit, je veux savoir, là, il dit, le livre là, que je suis dedans, là, est-ce que tout le monde peut le lire? Je dis: Ben oui, je dis tout le monde. Il dit: Tout le monde dans le monde entier. Je dis: Ben oui, je dis, dans tout le monde entier. Je dis: Il est sur Amazon. Je dis: Même en Chine. Je dis: Il est en français puis en anglais en plus. Il dit: Waouh, il dit: Je suis vraiment une vedette. Oh oui, vraiment. Vraiment une vedette. Ah, Ouais, c'est ouais. Puis, là, bon, hey, j'ai de la misère, là. Ça paraît que je suis encore un peu malade. J'avais une question, puis elle est partie encore par rapport. Ah oui, c'est ça. Bon, là, tu viens de le nommer Amazon. Il est Oui, disponible sur Amazon. Est-ce que c'est disponible en librairie aussi? Est-ce que vous êtes oui. distribué? Oui, en fait, Ok. on est distribué, on est disponible dans toutes les librairies via les libraires. Donc, on peut aller chez On notre n'est pas libraire puis demander. distribué, oui, Ok. on n'est pas distribué par un distributeur comme tel. C'est nous qui effectuons la distribution. On a un canal de distribution qui est quand même assez large dans le sens où est-ce que avec les ateliers, lorsque je fais des ateliers, ben, ça nous permet aussi de vendre des livres. Ouais. Euh, le domaine dentaire aussi, on est quand même bien connu là, Mhm. dans le domaine dentaire. Donc, c'est une autre porte d'entrée pour être présent dans les cliniques. Les Il y a cliniques des peuvent cliniques, vendre le livre? oui, OK. oui, il y a des cliniques qui se procurent nos livres pour les revendre. OK. Donc, on a plusieurs petits points de distribution comme ça, mais on ne fait pas affaire avec un distributeur là, comme tel. Là. OK. Ben, en tout cas, pour tous Ouais. ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, je vais mettre les liens, un maximum de liens là, vraiment sous la description de la vidéo ou du balado là, pour que vous puissiez vous les procurer aussi si ça vous intéresse. D'accord. Alors, Fanny, merci beaucoup. Ça a été un beau moment, très Merci. intéressant. C'est deux domaines que je connais quand même bien. C'est ça, justement, vu que ma soeur a étudié, ben, en fait, c'est son métier depuis une vingtaine d'années là, qu'elle fait ça. Donc, je connais un peu le sujet, mais on l'effleure, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment super intéressant. Fait un gros merci. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'on pouvait... Non, Je je pense pense qu'on qu'on a a fait fait le le tour. tour pas mal, hein? Ouais. En tout cas, je Oui, suis sûre il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés par ces beaux produits-là là, qui vont faciliter la vie des merci. parents. Donc, Oui, tout à fait. Ça un gros merci. fait plaisir. Merci à toi.